Communication avec Georges Agboton, on va le retrouver sans doute tout à l'heure. Pour le moment, on va retourner, je crois bien, dans le 3e et le 4e arrondissement. Dans le 9e arrondissement, justement. Plus de peur que de mal, le premier tour du scrutin présidentiel se déroule dans la quiétude au niveau des bureaux de vote sillonnés dans le 9e arrondissement. Après un moment d'impatience ici au complexe scolaire de Ménotin Sud, le vote tant attendu a démarré à 7h25, mais pas partout. J'ai accompli mon devoir de citoyenneté. Je suis patriote. Et déjà vers 5 heures, je me suis pointé ici pour voter. Dans ce centre, un peu moins de 3000 votants sont attendus dans les 9 bureaux de vote qu'il contient. L'objet du retard évoqué ici vient plutôt de celui des membres de bureaux de vote. Par ailleurs, au niveau des observateurs, on déplore l'absence surtout des représentants des différentes partis politiques en lice, visiblement très peu représentés. Déjà à notre arrivée ici vers les environs de 6h30, on a vu déjà qu'il y a le CA qui est en train de distribuer les matériels. Mais après, ce qu'il a constaté, c'est que les électeurs se perdent. Pour le bureau, il faut voter parce qu'il n'y a pas une orientation bien faite donnée. Il y a l'absence des représentants des partis politiques. Non loin de ce centre, au CG Le Nokwe, le vote a également démarré aux environs de 7h30 et plus, mais remarquablement dans la paix. Toute la nuit d'hier, on l'a passé à l'arrondissement, à faire la répartition du matériel. Tout s'est bien déroulé. Déjà à partir de 5 heures, nous avons ramené le matériel à utiliser à cet endroit précis, le CG Nokwe. Et à partir de 6 heures, déjà, bizarrement, les agents de bureau de vote ont commencé par venir. Rien de grave n'est à signaler dans ce centre qui attend plus de 2 millions d'électeurs. Je suis content d'avoir voté pour mon candidat et je pense que tous les électeurs qui aiment leur candidat doivent venir vite voter et aller se reposer et suivre les résultats après à la maison. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que les gens ne vont trop attendre parce qu'il n'y a que une dedans et les gens vont beaucoup attendre quand même. Yeah, contrairement à... Moi, je croyais qu'il y aura de désordre ou quoi, mais à ma grande surprise, je vois que tout se passe bien. Oui. Dans la cour du complexe scolaire de Ménotin Nord, de longues files de votants attendent patiemment leur tour dans un grand calme. Les difficultés rencontrées ici semblent mineures. J'ai voté à 7h55. D'abord, observateur, membre de MAEP, pour vérifier les agents du bureau de vote sont. J'ai pris les renseignements nécessaires. J'ai vu si les matériels sont à jour ou pas. J'ai vérifié tout et j'ai essayé de sillonner pour mon bureau le vote. Donc la situation est environ et le candidat Issa Salifou a également accompli son devoir civique ce matin même à Boycon dans le centre du pays. Vous aurez le point dans nos prochaines éditions. On va poursuivre donc cette édition spéciale en attendant de retrouver encore nos différents envoyés spéciaux qui sont du pays. Nous allons sans doute faire encore un tour dans le 3e. Merci, je suis heureux de laisser ce droit, mais en même temps cette obligation citoyenne. Tous les bénéficiaires de ce moment et vous pourrez le constater avec ce matin. C'est bien que le vote soit déjà ouvert ici à Djougou et qu'il fonctionne bien dans ce quartier de Djougou. Mais je ne peux pas dire qu'il y a des millions de Béninois qui ne Abdoulaye Biachane qui a voté ce matin même d'un candidat à un autre, sachez Salomon
civique. Ce matin même, aux environs de 9h45 minutes, c'était le public de Jassin. Je viens de constater que le Bénin a amorcé le virage. Un virage de prospérité vers l'amour du prochain. Et vous voyez autour de moi que le pays est béni. Se sont alignés avec le sourire. Ce qui voudrait dire que le Bénin a amorcé encore un nouveau décollage. Je viens se passer. C'est pourquoi je fais seulement une prière. Je demande à donner durable au Bénin. Voilà, c'était le candidat Biokou donc qui a accompli son devoir civique ce matin à Porto-Novo. Nous allons prendre la direction de Malanville pour voir est-ce que le scrutin s'est déroulé dans cette ville. Opération de vote entrant au premier tour de la présidentielle. Les partis du pays ont également démarré depuis dans la commune de Malanville. Dans la plupart des tout se passe normalement bien. Nous avons commencé à 7h30, fini à 16h34 minutes. Pour le moment, encore un incident majeur. Donc tout se déroule à merveille. Pour le moment, tout le monde. Et on compte que ça ira dans de bonnes conditions. Ouvert vers 7h30, on doit durer au moins une dizaine d'heures. Donc si tout va bien, comme on a déjà commencé là, vers 17h30 on va fermer. Ici, et on attend toujours les populations effectuer plusieurs kilomètres de leur lieu d'habitation et éprouvent assez de difficultés pour retrouver leur bureau de vote. Ils ne savent même pas où se trouve leur bureau de vote. C'est de nous de regarder et de les indiquer leur bureau de vote. Donc il y a certaines qui viennent aussi, qui ne sont pas conscients, qui viennent avec 100 cartes. Donc là on peut se chercher leurs cartes. Voilà, nous allons revenir à Cotonou maintenant et voir comment est-ce que le vote se déroule du côté du 13e arrondissement, un arrondissement où on a noté quelques petites difficultés. Pour le dernier ratissage, la consigne qui était donnée jusqu'à hier, c'est que tout était dans un registre, dans le registre de vote par dérogation de la Sénat. Et à la fin de leur vote, et les membres du bureau doivent appeler le Sénat sur leur... Mais tout à l'heure, nous avons reçu du coordonnateur la liste d'hébergement de ceux-là dans le département de l'Ouémé. Il nous reste maintenant à ventiler ceux-là pour rattraper. D'autres ont déjà fait et leur toujours le registre de vote par dérogation de ceux-là dans l'enveloppe de la Cour constitutionnelle et avec la liste d'émargements qui vient de nous parvenir après le vote. Voilà, donc là, nous étions plutôt à Porto-Novo, donc où on a noté quelques difficultés. Des difficultés, il y en a également du côté du 13e arrondissement de Cotonou, où le vote se déroule depuis ce matin. Isoloir en place. Les premiers votants sont prêts pour commencer le scrutin dans le 10e arrondissement déjà 10 minutes. Ce qui explique le premier vote à 7h40 minutes. Vous êtes en train de constater Dieu déploiement de matériel. Je crois que tard dans la nuit, de la Sénat, que sont les ceux qui ont reçu le matériel. Il va falloir que chaque repas se dépêche pour faire déplacer tout le matériel. Grâce aux 6 bureaux de vote, c'est dans l'école là, dans ce centre, des centres pouvant recevoir énormément de bureaux de vote sans problème pour occuper la rue. 22 000 inscrits
empêchés par les 2 jours de ratissage devront passer à le centre de vote. On n'en dira pas autant pour le 11e arrondissement où tout était vraiment calme. C'est après 8 heures que le matériel de vote fut acheminé dans les différents bureaux de vote où attendaient les... Après le 10e et le 11e arrondissement, prenons à présent les nouvelles du 9e arrondissement. Que de mal, le premier tour du scrutin déroule dans la quiétude au niveau des bureaux de vote sillonnés dans le 9e arrondissement. Après un moment d'impatience ici au complexe scolaire de Ménoté Sud, le vote tant attendu a démarré à... Déjà vers 5 je me suis pointé. Dans ce centre, un peu moins de 3000 votants sont attendus dans les 9 bureaux. L'objet du retard évoqué ici vient plutôt de celui des membres de bureaux de vote. Par ailleurs, au niveau des absences, sont visiblement très peu représentées. De 6h30, on a vu distribuer les matériels. Il a constaté, c'est que les électeurs se perdent. Le bureau, il faut voter parce qu'il n'y a pas une orientation bien faite donnée. Il y a l'absence des représentants des partis politiques. Non loin de ce centre, au CG Le Nokwe, le vote a également démarré aux environs de 7h30 et plus, mais remarquablement dans la paix. Toute la nuit d'hier, on l'a passé à l'arrondissement, a fait la répartition du matériel, tout s'est bien déroulé. À partir de 5 heures, nous avons le matériel à utiliser à cet endroit. Et à partir de 6 heures, déjà, bizarrement, les agents de bureau de vote